Comprendre les lois spirituelles universelles, c'est comme apprendre à naviguer un navire. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Ces lois ne sont pas des dogmes religieux, mais des principes que beaucoup croient gouvernent l'énergie et la réalité, influençant chaque aspect de notre vie, que nous en soyons conscients ou non. Les connaître et s'y aligner peut nous aider à vivre avec plus de conscience, d'harmonie et de pouvoir de manifestation. Dans cette vidéo, nous explorons les 4 premières lois spirituelles universelles: la loi de l'attraction, la loi de la vibration, la loi de cause à effet, karma, et la loi de la polarité. Nous analyserons comment chacune agit et surtout comment nous pouvons les intégrer dans notre vie quotidienne pour expérimenter une transformation positive. La loi de l'attraction, ce que tu penses, tu attires. La loi de l'attraction est peut-être la plus connue des lois universelles. En termes simples, elle affirme que le semblable attire le semblable. Cela signifie que tes pensées, tes émotions et tes convictions, qu'elles soient positives ou négatives, émettent une fréquence énergétique qui attire des expériences, des personnes et des situations sur la même fréquence. Ce n'est pas de la magie, mais le principe fondamental de la résonance. Comment elle agit ? Cette loi opère constamment, que tu y croies ou non. Chaque pensée que tu formules, chaque émotion que tu ressens est un signal que tu envoies à l'univers. Si tu te concentres sur le manque, la peur ou la négativité, tu attireras plus de situations qui renforcent ces états. Au contraire, si tu focalises ton attention sur la gratitude, l'abondance et les possibilités, tu commenceras à remarquer et à attirer des opportunités et des circonstances positives. Le problème survient lorsque nos pensées conscientes désirent une chose, par exemple l'abondance, mais que nos convictions subconscientes ou nos émotions dominantes, par exemple la peur de ne pas y arriver, la croyance de ne pas la mériter, vibrent sur une fréquence de rareté. La loi de l'attraction répond à ta vibration dominante, pas seulement à tes désirs superficiels. Comment l'intégrer dans ta vie ? Conscience des pensées, deviens un observateur attentif de tes pensées. Chaque fois que tu remarques une pensée négative ou limitante, reconnais-la et choisis consciemment de la reformuler positivement. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais choisir comment l'interpréter et y répondre. Visualisation créative, imagine vivement ce que tu désires comme si tu l'avais déjà. Ressens les émotions de joie, de gratitude et de réalisation. La visualisation régulière programme ton esprit subconscient à s'aligner avec tes désirs. Affirmation positive, utilise des affirmations au présent et de manière positive pour reprogrammer tes convictions. Par exemple, au lieu de « je ne veux pas être pauvre », dis « je suis abondant et prospère ». Répète-les avec conviction et sentiment. Gratitude, cultive un profond sentiment de gratitude pour ce que tu as déjà. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées, plus sentences, et les plus les plus puissantes pour attirer davantage dans ta vie. Action inspirée. La loi de l'attraction ne se limite pas à la pensée, elle exige aussi de l'action. Lorsque tu reçois des intuitions ou des opportunités, souvent appelées actions inspirées, agis en conséquence. C'est par l'action que l'univers peut livrer ce que tu as attiré. La loi de la vibration, tout est énergie en mouvement. La loi de la vibration est la base sur laquelle repose la loi de l'attraction et est peut-être la plus fondamentale de toutes les lois universelles. Elle affirme que tout dans l'univers est énergie et que tout vibre. Rien n'est immobile. Tout, du plus petit atome à la plus grande planète, vibre à une certaine fréquence. Les pensées, les émotions, les objets physiques, même les personnes et les situations ont leur propre fréquence vibratoire. Comment elle agit ? Cette loi explique pourquoi la loi de l'attraction fonctionne. Lorsque tes pensées et tes sentiments vibrent à une certaine fréquence, par exemple la joie et la gratitude vibrent à haute fréquence, la peur et la colère à basse fréquence, tu attires des expériences qui vibrent à la même fréquence. Tu n'attires pas à simplement ce à quoi tu penses, mais ce que tu es du point de vue énergétique. Ta vibration est la somme de tout ce que tu penses, ressens, dis et fais. Si ta vibration dominante est basse, tu auras tendance à attirer des situations, des personnes et des circonstances qui reflètent cette basse fréquence. Au contraire, une vibration élevée ouvre les portes à des expériences plus positives, abondantes et harmonieuses. Comment l'intégrer dans ta vie ? Conscience émotionnelle, les émotions sont ton baromètre vibratoire le plus fiable. Fais attention à ce que tu ressens. Si tu te sens bien, ta vibration est élevée. Si tu te sens mal, elle est basse. Cela ne signifie pas ignorer les émotions difficiles, mais les utiliser comme des indicateurs pour apporter des changements. Choix conscient. Choisis consciemment des activités, des pensées, des mots et des personnes qui élèvent ta vibration.
Cela inclut écouter de la musique inspirante, regarder du contenu positif, passer du temps dans la nature, pratiquer des hobbies qui te passionnent. Pratique d'élévation vibratoire. Respiration consciente, une respiration profonde et consciente peut rapidement modifier ta fréquence. Méditation, calme l'esprit et accorde ton énergie à des fréquences molto plus lentes ou belles. Exercice physique, libère l'énergie stagnante et augmente la vitalité. Alimentation vitale, des aliments frais et nutritifs soutiennent une vibration élevée. Musique et son, choisis de la musique qui te fait te sentir bien. Le son a un immense pouvoir vibratoire. Se distancer de la négativité réduit ton exposition aux informations toxiques, aux drames inutiles et aux relations qui te vident de ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation. La loi de cause à effet, karma. Tu récoltes ce que tu sèmes. La loi de cause à effet, souvent appelée loi du karma, stipule que pour chaque action, pensée ou parole, il y a une réaction ou une conséquence équivalente. Simplement, tu récoltes ce que tu sèmes. Chaque cause a son effet et chaque effet a sa cause. Ce n'est pas une punition, mais un mécanisme d'équilibre universel qui garantit que toute énergie envoyée revient à l'expéditeur. Comment elle agit ? Cette loi opère à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel. Action, les actions bienveillantes, tandis que les actions nuisibles, des dommages. Pensez, les pensées positives, même si elles ne sont pas exprimées, créent une résonance positive dans ta vie et vice-versa pour les pensées négatives. Mots, les mots que tu choisis d'utiliser créent une réalité autour de toi. Des mots d'encouragement apportent de l'encouragement, des mots de critique attirent la critique. Intention, l'intention derrière l'action est cruciale. Une action apparemment bonne, faite avec une intention égoïste, peut avoir des effets différents d'une action similaire faite avec une intention pure. Cette loi nous enseigne la responsabilité personnelle. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des co-créateurs de notre réalité à travers les choix que nous faisons constamment. Comment l'intégrer dans ta vie ? Conscience des intentions. Avant d'agir, de parler ou de penser, demande-toi « Quelle est mon intention ici ? Est-ce que j'agis à partir d'un lieu d'amour ou de peur, d'abondance ou de rareté ?» Pratique de la gentillesse et de la compassion, sois gentil, avec toi-même et avec les autres. Offre de l'aide, écoute avec le cœur, pardonne. Chaque acte de gentillesse se reflètera dans ta vie. Responsabilité personnelle, cesse de blâmer les autres ou les circonstances pour tes problèmes. Reconnais que même si tu n'as pas directement causé un événement, tu peux toujours choisir ta réponse à celui-ci. Remède énergétique. Si tu reconnais avoir semé de la négativité, tu peux remédier en semant intentionnellement de la positivité. Servir les autres, faire des dons, offrir le pardon sont autant de moyens de créer un karma positif. Conscience du langage, fais attention aux mots que tu utilises. Un langage négatif peut renforcer des cycles karmiques indésirables. Choisis des mots qui élèvent et affirment. La loi de la polarité, chaque chose a son opposé complémentaire. La loi de la polarité stipule que tout dans l'univers a son opposé et ces opposés ne sont que deux extrêmes de la même chose. Chaud-froid, amour-haine, lumière-obscurité, haut-bas, positif et négatif. Ce ne sont pas des concepts séparés, mais deux faces d'une même médaille qui existent sur un continuum. Sans l'un, l'autre ne pourrait être défini ou exister. Comment elle agit ? Cette loi nous montre que les défis, les problèmes et les expériences négatives contiennent toujours en eux le germe de leur solution ou de leur opposé positif. Par exemple, si tu ressens une grande douleur, il y a un potentiel tout aussi grand de joie et de croissance. S'il y a un manque dans un domaine de ta vie, il y a aussi le potentiel d'abondance. Le problème survient lorsque nous nous identifions à un seul pôle, souvent le négatif, et que nous ne parvenons pas à voir l'autre côté, restant bloqués dans la perception d'une seule réalité. La loi de la polarité nous invite à transcender le dualisme et à reconnaître l'unité sous-jacente de tous les opposés. Comment l'intégrer dans ta vie ? Reconnaître l'opportunité dans le défi, face à une difficulté, demande-toi « Quel est le côté positif de cette situation ? Que puis-je apprendre ? Quelle est l'opportunité cachée ?» Transmutation mentale, si tu te trouves dans un état d'esprit négatif, peur, colère, tu peux consciemment transmuter cette polarité.
Par exemple, si tu ressens de la haine, tu peux te concentrer sur l'amour en commençant par de petits actes de gentillesse ou des pensées positives envers toi-même ou les autres. Éviter le jugement extrême. Reconnais que les personnes hésitant et les situations ne sont jamais seulement bonnes ou seulement mauvaises. Il existe une gamme d'expériences et de motivations. Cela réduit la rigidité mentale et ouvre à la compréhension. Apprécier les contrastes. La vie est enrichie par la diversité et les contrastes. Sans l'obscurité, nous n'apprécierions pas la lumière. Sans la tristesse, la joie ne serait pas si profonde. Embrasse toute la gamme des expériences humaines. Rechercher l'équilibre. Dans chaque aspect de la vie, recherche l'équilibre entre les deux pôles, entre donner et recevoir, travailler et se reposer, parler et se taire. Ces 4 premières lois spirituelles universelles, la loi de l'attraction, la loi de la vibration, la loi de cause à effet et la loi de la polarité, ne sont pas des concepts abstraits, mais des principes actifs qui façonnent chaque moment de ton existence. Ce ne sont pas des forces externes qui te contrôlent, mais plutôt les règles du jeu de la création qui te permettent de participer activement. Comprendre ces lois ne signifie pas que ta vie deviendra soudainement parfaite et sans défis. Cela signifie que tu auras les outils pour naviguer les défis avec plus de conscience, réagir de manière plus constructive et en fin de compte, co-créer une réalité plus alignée avec tes désirs les plus profonds et ton but spirituel. Commence par l'observation. Observe comment ces lois se manifestent dans ta vie. Ensuite, choisis d'appliquer consciemment un ou plusieurs de ces principes chaque jour. Tu verras qu'étape par étape, tu pourras ajuster tes voiles, te diriger vers une vie d'une plus grande harmonie, d'abondance et de réalisation. La sagesse universelle est à ta disposition, prête à être intégrée et vécue. Laquelle de ces lois résonne le plus avec toi en ce moment de ta vie? Écris-le dans les commentaires. Durant mes de COVID.